Tu as un ampli home cinéma calibré au laser et évidemment un ampli plus lourd qu'un lave-linge, mais t'es là en train de chercher un streaming foireux en 360p mono avec des sous-titres en croate parce que ta plateforme n'a pas les droits dans ton pays. Ça, c'est parce que t'es pas abonné à CyberGhost VPN. CyberGhost est dispo dans plus de 100 pays et protège ta vie privée en ligne grâce à un chiffrement de ton trafic et à la dissimulation de ton adresse IP. Résultat, tes données sont illisibles même pour ton fournisseur d'accès, les annonceurs et même la Corée du Nord. Utile aussi si tu veux écouter en cachette le dernier album de Patrick Sébastien. Et c'est compatible avec tout Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV, console, même ta machine à café. Et non, Jonathan. Ah bon? Bah non. Tu veux voir la saison 1 de The Fourth Season dispo uniquement sur Netflix US? Tu choisis ton pays, tu relances ton appli et bim, accès illimité à tous les catalogues et sans ralentissement. Netflix au Japon, Disney Plus au Canada, tout passe. Et mieux encore, tu peux payer moins cher YouTube Premium depuis l'Argentine. Même pas 1 euro par mois pendant qu'en France c'est 12 balles. CyberGhost VPN c'est 2,03€ par mois avec 4 mois offerts grâce au lien dans la description et au premier commentaire épinglé. Parce que oui, ici on est détendu. Mais pas quand le contenu est bloqué. Abonne-toi, ça soutient vraiment la chaîne. Et un grand merci à CyberGhost VPN de sponsoriser ce test. Bonne vidéo! Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un lecteur réseau disposant d'une fonction préamplification avec le tout nouveau Arilic LP100 sorti fin 2025. Et nous vous rappelons que cette review est totalement indépendante et n'a pas été sponsorisée ni influencée par Arilic. Et si notre contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper nos vidéos, c'est super important. Allez, c'est parti. Arilic est une société chinoise assez récente fondée en 2018 à Shenzhen et spécialisée dans les solutions sans fil et multi-room. Et d'ailleurs, le premier produit de la marque fut un amplificateur. Ah ouais, je croyais qu'ils étaient spécialisés dans les produits sans fil. C'est bien, tu suis. Le A50, au-delà d'être un amplificateur en classe D assez banal, intégrait un module LinkPlay lui permettant de jouer de la musique sans fil, et ce dans plusieurs pièces. Mais aujourd'hui nous testons un appareil bien plus ambitieux, le fleuron du lecteur réseau chez Arilic avec le tout nouveau LP100. Le LP100 est un appareil compact de 550 grammes, entièrement en plastique noir, de plutôt bonne facture. Sa face avant rassemble ici l'intégralité des commandes, avec à gauche un potentiomètre en plastique cliquable permettant d'allumer le LP100, de changer de source ou évidemment de contrôler le volume de sortie. À droite du panneau frontal, nous disposons de 3 commandes tactiles, play, pause, avance, retour, et enfin en partie centrale, Arilic utilise à la place d'un écran un bandeau lumineux changeant de couleur suivant les sources en cours de lecture et permettant de contrôler le volume. L'arrière rassemble une impressionnante et très complète connectique avec une entrée HDMI IARC, une entrée USB-B, une entrée optique et enfin coaxiale, toutes compatibles 24 bits 192 kHz. Le LP100 dispose également d'une entrée line RCA, d'une entrée phono compatible avec les cellules et MC, d'une prise USB-A pour le raccordement d'une clé USB, d'une prise Ethernet 1000 et d'une sortie trigger 12 volts pour piloter un bloc de puissance par exemple. Concernant les sorties, Arilic a doté son lecteur réseau d'une prise optique de sortie line au format RCA et d'une prise subwoofer ajustable en fréquence. Toutes les prises sont plaquées or et l'alimentation du LP100 se fait au travers d'une prise USB-C et d'un adaptateur secteur 5V 2A. Et le châssis du boîtier repose sur 2 bandes antidérapantes qui dissimulent les vis de démontage. Sous le capot, enfin sous le châssis qui est ici lesté par une plaque de métal pour stabiliser le LP100, on retrouve un seul PCB qui, pour le coup, est la carte la plus dense en composants qui nous a été donné de voir sur ce
type d'appareil. C'est tout juste si on distingue encore la couleur de la carte au vu de l'impressionnant nombre de résistances et autres condensateurs. Les réparateurs en sueur. Le côté gauche de ce PCB est ici dédié à l'alimentation localisée et utilise bon nombre de condensateurs CMS. La partie de droite est pour sa part réservée à la section réseau du LP100 avec une puce Zigbee pour la partie intégration domotique et un module en fichier LS10 du fabricant Libre Wireless Technology. Cette carte abrite sous son blindage un processeur quad-core ARM cadencé à 1,5 GHz permettant un contrôle complet du lecteur réseau. Nous y retrouvons également toute la circuiterie Wi-Fi AC compatible 2,4 et 5 GHz et sert également d'interfaçage pour les différentes entrées réseau. A noter que la partie Bluetooth n'est pas gérée directement par cette carte et est déportée sur le PCB principal, confié à un module compatible avec le Bluetooth 5.4 bidirectionnel. Juste au-dessus de ce module, au centre du PCB, on retrouve un ADC DSP AK7735EQ chargé de la numérisation des entrées analogiques et probablement à l'égalisation RIAA de l'étage phono. L'entrée HDMI utilise de son côté une puce TI6622FN axée sur l'audio et prenant en charge la norme 1.4, des signaux IARC et le contrôle CEC. Toutes les données, une fois numérisées, sont confiées à des puces comme True CT302SL pour la mise en forme des données avant d'attaquer le DAC Delta Sigma AKM4493 compatible 32 bits 768 kHz, même si ARRI-Leak limite ici le LP100 à une conversion 24 bits 192 kHz, ce qui est plutôt étonnant. L'étage de sortie analogique pour terminer utilise un ampli Hop N5532 et des relais de commutation servant à la protection des sorties lors de l'allumage ou du changement de source par exemple. Côté software, le LP100 prend en charge le Wi-Fi, le DLNA, l'UPnP, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect et Roon Ready au travers d'une prochaine mise à jour. Le Bluetooth pour sa part prend en charge les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LC3 et Auracast. Là, autant dire qu'on a tous les formats. Et le L100 est pilotable grâce à l'application GoControl disponible sur iOS et Android. Très simple, l'app permet de piloter un groupe d'appareils dans une configuration multi-room, d'accéder au web radio, à de la musique stockée en local dans un smartphone ou encore en réseau sur un NAS. L'application permet également d'accéder au réglage du streamer qui dispose d'une correction de tonalité grave, médium et aiguë, ajustable de -10 à +10 décibels ou d'appliquer une correction paramétrique 8 bandes personnalisable. Et c'est à peu près tout. Nous aurions par exemple aimé une fonction permettant de fixer le gain de sortie des prises RCA lors de son utilisation en lecteur réseau pur. Le LP100 offre une réponse en fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz à plus ou moins 1 décibel, un rapport signal-bruit de 118 décibels et un taux de distorsion de 0,001%. Le ARRI-Leak LP100 est livré avec un manuel d'utilisateur, un câble RCA, un adaptateur secteur, un câble USB-C pour l'alimentation, un câble USB-B pour raccorder un ordinateur et une télécommande Bluetooth. Ah ouais, grand luxe. À l'écoute, le ARRI-Leak LP100 brille par une excellente définition sur sa partie haute du spectre et une très bonne spatialisation. Le grave sans être le plus articulé qui nous a été donné d'entendre est malgré tout bien tenu, même si un peu plus de vivacité dans l'infragrave aurait été parfait. En tout cas, le rendu global est plutôt neutre et bien équilibré. Et la définition reste tout à fait convaincante et ce même à très haut niveau d'écoute.
Le rendu est vraiment très bon, notamment dans les aigus, ce qui est très souvent le reproche fait à ce type de produit. Ce lecteur réseau est très complet en ce qui concerne sa connectique et sa connectivité. Le LP100 peut être utilisé en tant que préamplificateur et l'étage phono MM et MC intégré est bien pratique. Nous aurions aimé une sortie RCA à gain fixe paramétrable dans l'application. Il n'y a pas de support pour le moment du DSD ni de Cobus Connect. L'application fait l'impasse sur certains réglages, elle a en tout cas le mérite de ne pas nous obliger à créer un compte. Et les finitions sont plutôt moyennes, surtout au niveau du potentiomètre. Ce Harilic est une petite machine vraiment performante. Le rendu sonore est soigné et la connectivité est vraiment complète. Ses principaux défauts sont pour le coup plutôt logiciels et peuvent être facilement corrigés. Il ne lui manque réellement que le support de Cobus Connect, du DSD et un gain fixe en sortie RCA. Du côté des tarifs, le LP100 est disponible au prix de 399 € en une seule finition, noire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et on se retrouve très vite pour un nouveau test. Salut!